Ta vie ressemble-t-elle parfois à un chemin tortueux, plein d'obstacles, d'injustices et de douleurs? Écoute bien, ce n'est pas la fin. Là où les hommes voient des impasses, Christ fait part déjà un passage. Là où tout semble tordu, Jésus aplanit ta route et trace ton chemin vers la victoire. Aujourd'hui, ce message de la servante de Dieu, Joëlle Gloria Kabasele, est pour toi. L'épreuve que tu traverses n'est pas ton tombeau, mais le terrain de ta victoire avec Christ. Alors reste attentif, car ta vie ne sera plus jamais la même après cette parole. Abonnez-vous, aimez et partagez, afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quel péché tu as fait pour que Dieu t'abandonne? Comment ça se fait que tes larmes ne s'arrêtent pas? Pourquoi plus tu pries, plus les choses deviennent encore atroces? Pourquoi plus tu pries, plus ta vie se détruit? Sur le chemin sinueux, vous savez même ce que vous aviez de bon s'auto-détruit. Non seulement tu as des problèmes, mais même le peu que tu avais commence à se détruire. Les choses sur lesquelles tu comptais commencent à s'abîmer. Les relations sur lesquelles tu comptais commencent à se briser. Tu te poses la question, mais ma vie est en train de devenir comment? Ta vie commence à devenir informe et vide. Lorsque ta vie devient informe et vide, bénis le Seigneur. Parce que Dieu ne parle pas sur une terre déjà faite. Amen. Dieu parle lorsqu'elle est informe et vide. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, lorsqu'on est en mission avec Dieu sur terre, il faut savoir qu'absolument on doit vivre les chemins montueux. On doit vivre les chemins tortueux. Ça fait partie du parcours. Que quelqu'un me dise, ça fait partie du parcours. Le chemin d'un enfant de Dieu, le parcours d'un enfant de Dieu, il y a la paix, il y a le repos, il y a le sentier de la justice, mais il y a aussi les chemins tortueux. Tu dois passer par ton chemin tortueux. Et puis, il n'y a pas qu'un seul chemin, il y a plusieurs. Plusieurs fois dans ta vie, tu vas passer par des chemins tortueux, par des chemins remplis d'embûches, remplis de difficultés, remplis de problèmes, où la confiance des hommes devient rare. Que quelqu'un me dise, la confiance devient rare. Le parcours tortueux, lorsqu'on cherche l'appui, on n'en trouve pas. On cherche les consolateurs, ils ne sont pas là. On cherche les mots de consolation, il n'y en a pas. Les plus bons parleurs n'arrivent pas à te consoler. Toi, tu as compris ce que je dis. Les plus bons parleurs ne peuvent plus te consoler. Les plus grands discoureurs n'ont rien à te dire. Tu es prise dans des moments que tu n'arrives pas toi-même à gérer. Les chemins... Sur ce chemin tortueux, Christ a plani ma victoire. Je suis d'accord avec toi. Sur ce chemin tortueux, Christ a plani ta victoire. Sur ce chemin sinueux, Christ a plani ta victoire. Nous aimons tous les victoires, qui est d'accord? Ceux qui sont derrière, je ne vous ai pas entendu. Vous avez quel problème? Je dis tous nous aimons les victoires. Tous nous aimons les jubilés. Mais tu dois savoir une chose. Chaque victoire, chaque jubilé, chaque grâce a son adresse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous ne pouvez pas chercher celui qui a amené le salut dans un hôtel. On le trouve dans les tables. Chaque miracle a son adresse. Chaque miracle a sa matrice. Quelqu'un m'entend? Lorsque vous cherchez une bonne chose au mauvais endroit, premièrement, vous perdez du temps. Et deuxièmement, vous deviendrez le futur déçu. Vous êtes un candidat ou une candidate à la déception. On ne cherche pas une bonne chose au mauvais endroit. On finira par être déçu et on finit par perdre son temps. Par l'autorité de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ne perds pas ton temps. Ça tombe sur toi, ça tombe sur tes enfants en même temps. Ne perds pas ton temps, fais ce que tu dois faire toujours au temps fixé de Dieu. Que le temps que le Seigneur te donne soit maximisé pour prendre ce qui t'appartient. Alors ne cherche pas les mauvaises choses au mauvais endroit. Psaume 23, 1 à 4. Est-ce que quelqu'un est prêt à carburer? J'espère, sinon tu vas rester derrière. Le psaume 23, 1 à 4. Là-bas, le prophète David nous parle de certaines choses, mais il résume en même temps le parcours du chrétien. Que quelqu'un me dise le parcours.
David est en train de résumer le parcours du chrétien. David parle premièrement de faire pâturage, c'est-à-dire le lieu de repos. C'est à toi au nom de Jésus. Deuxièmement, David parle de eaux paisibles. C'est le lieu où tu peux t'abreuver de grâce. C'est à toi au nom de Jésus. Oui, plus tu dis amen, plus tu prends. C'est comme ça. C'est la montagne des mystères. Et troisièmement, David parle des sentiers de la justice afin de t'apprendre à aimer la justice et à vivre selon la justice. C'est à toi au nom de Jésus. Et ensuite, David, quatrièmement, il parle de la vallée. Et dans la vallée, David est en train de parler d'un chemin tortueux. Parce que la vallée n'est jamais un chemin droit. La vallée est un chemin sinueux, un chemin tortueux. Que l'Éternel nous aide. Que l'Éternel t'aide toi ainsi que tes frères. Je crois que le Seigneur va faire quelque chose aujourd'hui. Et que toi, tu es la porte de bénédiction pour plusieurs. Peut-être même que tu es ma porte de bénédiction. Ça tombe sur ta vie. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, lorsqu'on est en mission avec Dieu sur terre, il faut savoir qu'absolument on doit vivre les chemins montueux. On doit vivre les chemins tortueux. Ça fait partie du parcours. Que quelqu'un me dise, ça fait partie du parcours. Le chemin d'un enfant de Dieu, le parcours d'un enfant de Dieu, il y a la paix, il y a le repos, il y a le sentier de la justice, mais il y a aussi les chemins tortueux. Tu dois passer par ton chemin tortueux. Et puis, il n'y a pas qu'un seul chemin, il y a plusieurs. Plusieurs fois dans ta vie, tu vas passer par des chemins tortueux, par des chemins remplis d'embûches, remplis de difficultés, remplis de problèmes, où la confiance des hommes devient rare. Que quelqu'un me dise, la confiance devient rare. Un chemin sinueux au point où tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Plus tu avances, plus les choses deviennent difficiles. Plus tu fais d'efforts, plus ça ne marche pas. Plus tu comptes aller de l'avant, plus tu as l'impression que tu es stabilisé. Tu es bloqué à un endroit. Plus tu veux voir la gloire et toi tu es en train de voir des larmes ou des difficultés. L'Éternel est avec toi ce matin. Je suis d'accord avec toi. Psaume 69, 21. Psaume 69, 21. Psaume 69, 21. Moi, je prends aujourd'hui la version de la Bible expliquée. Voici ce qu'elle dit. L'insulte m'a brisé le cœur. C'est-à-dire les insultes du parcours. C'est-à-dire les insultes que tu vis dans le parcours. C'est-à-dire les insultes que tu subis alors que toi, tu attends des choses favorables. Que quelqu'un me dise les insultes de mon parcours. Je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu parles ou tu ne parles pas? Je dis les insultes de mon parcours. Peut-être que ce thème ici, il fallait peut-être mettre une banderole à la porte pour dire celui qui n'a pas encore vécu des moments difficiles qui n'entre pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont venus, mais ce n'est pas leur prédication. Si c'est ta prédication, sois capable de saisir ta part et de répéter ce que je te dis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà subi les insultes dans le parcours? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a été déjà humilié dans son parcours? Je parle à toi alors. Alors toi réponds parce que les autres ne comprennent pas. Je dis à quelqu'un les insultes du parcours. Le psalmiste dit les insultes m'a brisé le cœur. L'insulte m'a brisé le cœur. Les insultes m'ont brisé le cœur. Je ne peux pas m'en remettre. Il y a des fois où dans le parcours, on te brise tellement que tu n'arrives pas à t'en remettre. Tout ce que tu as, c'est une petite foi. Que quelqu'un me dise petite foi. Oui, il ne faut pas avoir honte de le dire. Parce qu'il y a des moments dans le parcours où la foi n'est pas grande, elle est petite. Tu cherches à magasiner ta foi, mais elle ne gonfle pas. Tu entends la parole, mais elle ne gonfle pas. Tu pries, mais la foi ne gonfle pas. Parce que les insultes du parcours sont en train de te brimer. Que quelqu'un me dise, je vaincrai les insultes. Alors la Bible continue en disant, je cherche quelqu'un qui me console, mais je n'en vois pas. C'est-à-dire, je cherche quelqu'un autour de mes amis. Je cherche quelqu'un dans mon entourage. Je cherche quelqu'un qui pourra me consoler, mais je n'en trouve pas. Dans le parcours tortueux, lorsqu'on cherche de l'aide, on n'en trouve pas. Diminuez le son de mon interprète. Dans le parcours tortueux, lorsqu'on cherche l'appui, on n'en trouve pas. On cherche les consolateurs, ils ne sont pas là. On cherche les mots de consolation, il n'y en a pas. Les plus bons parleurs n'arrivent pas à te consoler. Toi, tu as compris ce que je dis. Les plus bons parleurs ne peuvent plus te consoler. Les plus grands discoureurs n'ont rien à te dire. Tu es prise dans des moments que tu n'arrives pas toi-même à gérer. Le chemin qui t'empêche d'avoir la paix, qui effrite ta foi. Que quelqu'un me dise, ma foi doit rester intacte.
Le psalmiste dit dans le chemin tortueux, je cherche des consolateurs. Tout ce que je trouve, ce sont des insultes. Si tu n'as jamais vécu ça, ta vie chrétienne est encore au début, tu vivras. Toute vie chrétienne, dans le parcours de tout enfant de Dieu, il vit à un moment donné où le chemin est sinueux, où le chemin est tortueux. Le chemin n'a pas de paix. Il cherche la paix, il ne trouve pas. Il cherche la tranquillité, il ne trouve pas. Non seulement il n'y a pas de paix, mais les hommes de paix aussi ne sont pas là. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait, tu es sur ton parcours. Qui a capté ce que je dis? Tu n'as rien fait, tu es sur ton parcours. Sur le chemin sinueux. Tout fils de Dieu se pose la question, où sont passés les amis qui avaient le langage? Où sont passés les amis qui étaient capables de me donner la tranquillité? Sur le chemin sinueux, Dieu s'organise pour que tu sois seul. Dieu s'organise pour qu'il n'y ait personne. Que quelqu'un qui a vécu ce que je dis dise à son frère, Dieu s'organise. Dieu s'organise. Il est important que tu aies la perception de la Bible pour que tu ne fonctionnes pas par la chair. Si tu fonctionnes par la chair, c'est parce que tu n'as pas la bonne connaissance. À partir de ce matin, tu vas te délivrer de la vaine manière de penser de tes pères. Sur le chemin sinueux, Dieu s'organise pour que tu sois seul, pour qu'il n'y ait personne. Les meilleurs amis n'ont pas de cartouches. Les meilleurs consolateurs n'ont plus de cartouches. Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Un homme parle, il pense te consoler, mais ce qu'il te dit ne te fait rien. La consolation qu'il t'apporte ne marche pas. La consolation qu'il t'apporte n'a pas de force. Il te donne un baume qui ne te guérit pas. Dieu s'organise pour que les hommes n'aient plus de cartouches pour toi. Ça tombe sur celui qui comprend. C'est comme ça que Dieu s'est organisé. Pour que devant Pharaon, les magiciens ne parlent pas. Dieu s'organise. Que quelqu'un qui a la foi dise Dieu s'organise. Pendant que tu dis que Dieu s'organise, est-ce que tu sais que tu viens de conjuguer au présent? Dieu s'organise. Dieu s'organise pour que les magiciens devant Pharaon ne parle pas. Mais pour ne pas parler, il faut ne pas voir. Dieu s'organise donc pour qu'il ne voie pas. Qu'il ne voie pas afin qu'il ne parle pas. S'il ne parle pas, Joseph pourra parler. Or Joseph, comme tant d'autres, c'est le type de Jésus. Joseph doit parler dans ta vie et donc les magiciens doivent se taire. Je disais, Joseph est le type de Jésus, comme David et les autres. Et donc si Joseph doit parler, les magiciens doivent se taire. Toutes les personnes qui sont autour de toi doivent se taire. Dieu s'organise pour qu'il n'y ait plus quoi à dire. Dieu s'arrange pour que leurs phrases deviennent faibles. Oh, je parle à une vie qui vit des moments tortueux. Dieu est en train de s'organiser. Celui qui ne peut plus être à côté de toi, Dieu s'organise. I praise the name of Jesus. Il y a quelqu'un qui a compris. Celui qui ne peut plus rester là, Dieu s'organise. Si tous commencent à parler, Joseph n'a pas de place. Or Joseph vient quand plus personne n'a rien à dire. Tant que les hommes vont te consoler, Dieu ne parlera pas. Tant que les hommes seront en train de t'aider avec des 10 francs, tout ça, Dieu ne viendra pas. L'intervention de Dieu ne viendra pas. Joseph ne se mélange pas avec les magiciens d'Égypte. Celui qui a compris
a compris. Joseph ne se mélange pas avec les marabouts d'Égypte. Lorsque eux vont se taire, Joseph va s'exprimer. Lorsque tous ceux qui sont autour de toi n'auront plus à te proposer, Dieu maintenant va entrer en jeu. Le Dieu des mystères va entrer en jeu. Il va entrer en jeu pour toi, pas seulement pour toi, mais même pour tes enfants. Au moment fixé, il va entrer en jeu. Que quelqu'un lève la main droite et dit, je sortirai de ce moment. Je sortirai de ce moment. Tu dois savoir que dans les moments tortueux, sur le chemin sinueux, on ne cherche pas les hommes. On cherche Dieu. Parce que Dieu s'organise pour que tous les hommes soient vidés. Qu'ils soient vidés. Oui, qu'ils soient vidés. Vidés de toute substance. Vidé de toute aptitude. Vidé de l'aptitude de te rendre heureux. Vidé de l'aptitude de te donner la paix. Vidé de l'aptitude de te donner un peu de chaleur. Dieu va vider toutes ces personnes des aptitudes nécessaires. Tu te poseras la question, mais pourquoi tel ne vient pas? Il ne peut pas. Ce genre de cas, ce ne sont pas des cas humains, ce sont des cas divins. Voilà ceux-là qui en sont en retard. Ce culte n'est pas le vôtre. Le cas que tu subis n'est pas un cas humain, c'est un cas divin. Seul le divin peut régler ça. Tu es humain en vivant des choses humaines, mais seul le divin peut régler ces gens. Et donc tous les humains ne peuvent plus venir faire quelque chose. Voilà pourquoi sur le chemin tortueux, la rancune n'a pas de place. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'un homme révélé, pendant le chemin tortueux, sur son chemin sinueux, il ne se limite pas à regarder les faiblesses et les incapacités de l'homme, il voit Dieu. Lorsque l'homme est incapable de faire quoi que ce soit, lui, il voit Dieu. Lorsque l'homme est incapable d'agir favorablement pour lui, lui, il voit Dieu. Ce sont les chemins tortueux qui produisent les cœurs purs, les cœurs de Joseph. Toutes les victoires ne sont pas à tout le monde. Je répète ça pour ceux qui sont venus au culte. Toutes les victoires ne sont pas pour tout le monde. Même ma prédication de ce matin, ce n'est pas forcément pour ta voisine. On peut être nombreux, mais les victoires sont données aux personnes spécifiques. Parce qu'il y a des gens qui doivent sortir des chemins tortueux avec des cœurs purs. Les cœurs de Joseph. Des cœurs qui sortent des moments difficiles sans rancune, qui sortent des moments difficiles sans problème avec les autres, des cœurs qui ont compris que l'homme ne peut rien pour moi. Ça ne sert à rien que je garde rancune. C'est normal qu'il ne fasse rien. Dis à un voisin, c'est normal qu'il ne fasse rien. Non, tu vas le dire autrement. Dis à un voisin, c'est normal que tu ne fasses rien. C'est normal que tu ne fasses rien. C'est normal. Sans rancune. C'est normal que tu sois incapable. C'est normal que tu sois incapable de venir me consoler. Ces cas-là, c'est le cas du divin. C'est le cas du divin. Toutes les situations ne sont pas touchables par les humains. Il y a des situations quand l'homme touche, l'homme se brûle. Je parlais à quelqu'un. Il y a des situations quand Dieu te met dedans, let me say it pour les hommes intelligents. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Le buisson ardent, ce n'est pas pour les humains. Le buisson ardent, ce n'est pas pour les humains. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?
C'est comme ça que quand Moïse arrive, Dieu dit à Moïse, hey, enlève les souliers, monsieur. Tu ne vois pas qu'ici il y a quelque chose qui brûle mais qui ne se consume pas. Voici une deuxième chose qui n'est pas encore pour les humains. Lorsqu'on attise le feu 7 fois pour jeter les 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ce n'est pas pour les humains. La fournaise n'est pas pour les humains. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, la fournaise n'est pas pour les humains. Et tu as vu celui qui est juste à tes côtés là? Lui, il est humain. Lève encore ta main droite et dis, la fournaise n'est pas pour les humains. Mais est-ce que tu as vu celui qui est à tes côtés? Il est humain. C'est-à-dire que ce n'est pas pour lui. C'est normal qu'il ne vienne pas. Voilà pourquoi une personne révélée ne pleure pas pour certaines choses archaïques. Je dis c'est archaïque. Oh non, pourquoi on ne m'a pas aidé? C'est archaïque. Oh, pourquoi je suis dans l'église mais on ne m'a pas aidé? C'est archaïque. Oh, mais j'étais dans des problèmes, on n'est pas venu me voir. C'est archaïque. Ah, je comprends pourquoi tu ne dis pas amen. Tu ne comprends même pas ce qu'on dit. C'est archaïque ces choses. Quelqu'un de révélé, il comprend qu'il y a des cas qu'un homme ne peut pas toucher. On allume le buisson, on allume la fournaise, on le chauffe 7 fois, on jette 3 hommes, apparemment des hommes. Ce ne sont pas des hommes. Les gens qui lisent la Bible sont venus. Je t'avais dit, si ce n'est pas ton culte, il faut sortir, ma soeur. Parce que jusque là, tu es bleu, tu ne comprends pas. Les 3 hommes étaient hommes. Mais n'étaient pas que des hommes. Ils étaient plus autre chose que hommes. Ils étaient plus divins que humains. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont entrés, ils ont commencé à marcher. Mais les soldats qui étaient totalement humains sont morts. Et ils sont morts à la porte. Sur ton chemin tortueux, celui qui va oser venir te consoler, il risque de tomber. Il faut le laisser en dehors. Laisse-le en dehors de ton problème. Si tu aimes ta famille, sur ton chemin tortueux, laisse ta famille en dehors. Oh non, mais pourquoi vous ne venez pas me donner de l'argent? Laisse ta famille en dehors. Il y a certains cas, quand les gens viennent vous aider même financièrement et que c'est Dieu qui veut que vous puissiez traverser le chemin tortueux, les personnes qui vous aident sèchent. Oui. Les personnes qui vous aident commencent à sécher financièrement. Pourquoi? Parce que Dieu veut être seul à parler. Les magiciens ne doivent pas parler. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego sont dans le feu, oh, le chef a dit, le roi a dit, oh, moi je comprends que ces hommes marchent, c'est que c'est possible d'aller là-bas. Il a approché les soldats. Les soldats sont morts loin de la porte. Parce que ce n'était pas le cas des humains. Arrête de pleurer et de chercher les hommes, c'est un cas divin. Seul le consolateur véritable a le droit d'entrer dans le feu. Le 4e homme est entré dans le feu. On ne va même pas dire qu'il est entré. Il a apparu dans le feu. Yes. Il est apparu dans le feu. C'est important cette nuance. Si tu lis la Bible, tu vas comprendre que c'est important. Il n'est pas entré. Il a apparu.
C'est important. Que quelqu'un dise à son voisin, lis la Bible. Il y a des gens qui pensent que lire la Bible, c'est pour les pasteurs. Il faut lire. Dans ton téléphone, il n'y a que des sottises, il n'y a pas de Bible. Il n'y a que des messages qui ne t'amènent rien, mais il n'y a pas de Bible. Change un peu la façon dont ton téléphone est revêtu et essaye de mettre les bonnes choses à l'intérieur. Il n'est pas entré, il est apparu. Il ne peut pas entrer. Celui qui entre vient de l'extérieur. Celui qui paraît était à l'intérieur. L'homme de Galilée était déjà là. Il était là avant les troisièmes hommes. Avant que les trois hommes n'arrivent, l'homme était à l'intérieur. Dans le chemin tortueux, Jésus est déjà là-bas. Avant que toi tu n'arrives, Jésus est déjà dedans. Jésus t'a précédé. Ah, je dis à quelqu'un, Jésus t'a précédé. Si tu marches sur ton chemin et qu'il y a des épines qui te piquent, des moments difficiles, dis-toi que Jésus a le mouchoir déjà là-bas. Je parle. C'est pour les femmes intelligentes, des femmes qui ont vécu des choses. Je ne parle pas des bébés spirituels. Je dis ceci, dans le parcours, sur le chemin tortueux, Jésus a le mouchoir. Jésus a déjà le mouchoir. Il va essuyer tes larmes avant même que tu ne commences à pleurer. Généralement quand on dit je suis seul, je me sens seul, pourquoi tu es insensé? Tu n'es pas seul. Il est déjà dans le chemin. Il est déjà sur la voie. Il est déjà là. Il t'a précédé. Laisse-moi dire quelque chose à des femmes intelligentes. Jésus est l'éclaireur des ouins. Partout où tu es arrivé, Jésus est arrivé avant toi. Il t'attendait là-bas. Voilà pourquoi David a dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre, je sais qu'il est là. Et comme il est là, on va arriver au bout. Je ne mourrai pas ici. Je prophétise. Tu ne mourras pas là. Tu ne mourras pas sur ce chemin. Tu arriveras de l'autre côté. Jésus est dans la chose. Le divin est dans l'histoire. Que quelqu'un dise à un voisin, le divin est dans l'histoire. Le divin est dans l'histoire. Non, tu n'as pas parlé, dis à un voisin, le divin est dans l'histoire. Tu vas arriver de l'autre côté. Et pourquoi les magiciens doivent se taire? Parce qu'on doit entendre l'intelligence de Joseph. Joseph étant le type de Jésus. C'est pendant les chemins sinueux que tu sauras apprécier la fidélité de Dieu. C'est là que tu sauras que l'homme n'est rien. C'est comme ça que moi je ris beaucoup les femmes qui s'appuient sur leur mari. Je me moque des hommes qui s'appuient sur leurs femmes. Mais je vous comprends parce que vous êtes encore des bébés spirituels. Celui qui a le parcours avec Dieu, il comprend quelque chose. Les uns s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Moi je m'appuie sur l'Éternel des armées, parce que l'Éternel va t'apprendre que sa fidélité est la plus parfaite. Amen. Tu ne peux jamais trouver la fidélité de Dieu auprès d'un homme. C'est là que Dieu t'apprendra que sa fidélité est rare. Je veux le dire autrement. Sa fidélité n'est pas terrestre. Dis à quelqu'un, la fidélité de Dieu n'est pas terrestre.
C'est là que tu comprendras nde epai wa bokoka kososola que tu peux tout laisser pour garder la fidélité de Dieu. okotika nyonso mpo tobatelaka bosembo ya Nzambe. La fidélité de Dieu va t'habiller. Bosembo na Nzambe La kolatisa yo. fidélité de Dieu va te consoler. Bosembo na Nzambe La kobondisa yo. fidélité de Dieu va te stabiliser. Bosembo na Nzambe Je kovandisa sais que je parle à une femme. Je parle à un homme. La stabilité de Dieu, la fidélité de Dieu va t'amener vers les verts pâturages. Dieu va s'organiser pour que sur le chemin sinueux, les hommes se taisent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Sur le chemin sinueux, que les hommes n'aient rien à te dire. Que les hommes se posent la question: quel péché tu as fait pour que Dieu t'abandonne? Comment ça se fait que tes larmes ne s'arrêtent pas? Pourquoi plus tu pries, plus les choses deviennent encore atroces? Pourquoi plus tu pries, plus ta vie se détruit? Sur le chemin sinueux, vous savez, même ce que vous aviez de bon s'autodétruit. Non seulement tu as des problèmes, mais même le peu que tu avais commence à se détruire. Les choses sur lesquelles tu comptais commencent à s'abîmer. Les relations sur lesquelles tu comptais commencent à se briser. Tu te poses la question: mais ma vie est en train de devenir comment? Ta vie commence à devenir informe et vide. Lorsque ta vie devient informe et vide, bénis le Seigneur. Parce que Dieu ne parle pas sur une terre déjà faite. Amen. Dieu parle lorsqu'elle est informe et vive. C'est là que Dieu commence à parler. C'est là que Dieu commence à ordonner. C'est là que Dieu commence à séparer la terre et les eaux. Je prophétise sur une vie. Très bientôt, dans quelques heures, pour certains, dans quelques jours, pour d'autres, dans quelques années, pour certains autres, l'Éternel va séparer les eaux et la mer. Amen. Dieu va séparer. Lorsque la terre est informe et vide, on te pose même la question: mais ta vie ressemble à quoi au fait? Toi-même, tu n'as pas de réponse. On te pose la question: mais à quoi ressemble maintenant ta vie? À l'âge où tu es en train de faire quoi? Est-ce que tu ne vois pas tes collègues? Est-ce que tu ne vois pas tes amis de classe? Est-ce que tu ne vois pas les personnes avec qui tu as grandi? Est-ce que tu ne vois pas que toi tu deviens une humiliation pour la famille? Est-ce que tu ne vois pas qu'avec tous les diplômes que tu as, tu fous rien? Au lieu qu'on te console, on est en train de te gribler d'insultes. Au lieu de voir dans quoi tu traverses, on est en train de te gribler d'insultes. Et certaines personnes ont déjà mis un point sur ta vie. Ils regardent ta vie et disent: maintenant pour toi c'est bon, c'est fini. Il n'y a pas d'issue, c'est fini. Certains ont mis un point. Et toi tu te poses la question: où est Dieu? Non, Dieu n'est pas loin. Mais seulement il faut que tous se taisent. Ils doivent tous se taire. Écoute, Dieu doit t'amener à un point ou peut-être que tu vis déjà cela. Dieu t'amène à un point où même la pitié de l'homme ne suffit pas. Les hommes te regardent et disent: même si on a pitié de lui, on ne voit pas par où le tenir. Dieu s'organise pour que la pitié de l'homme s'efface. Je vais te dire une chose. Sur le chemin sinueux, vous n'avez pas besoin de la pitié, vous avez besoin de la compassion. Vous n'avez pas besoin de la pitié, vous avez besoin de la compassion de Dieu. Dis à ton voisin: ce qu'on va dire là maintenant, c'est pour moi. Répète cela à un autre.
Est-ce que tu lui as dit, parce que quand tu le dis, tu introduis quelque chose. Luc 10, 30 à 34 dit. Luc 10, 30, 34. Regardez cette histoire. Luc 10, 30 à 34. La Bible parle de Jésus qui est en train de présenter une parabole. Je fais des protocoles là-bas. Pendant la parole, il y a une onction qui va saisir certaines personnes parce qu'elles sont attachées à cette parole. Et vous allez me les amener ici, du haut de la chair. Jésus est en train de parler d'une parabole. Jésus veut présenter c'est quoi l'amour du prochain. Et Jésus dit qu'il y avait un monsieur qui était en train d'aller chez lui. Les brigands le rencontrent. Le brigand l'attaque, le frappe, le bat. Et on le laisse pour mort sur le chemin. On le laisse sur le chemin pour mort. Et finalement, il y a un pharisien qui passe. Quand on dit pharisien, aujourd'hui, s'il faut actualiser, on voit apôtre, bishop, prophète, tout ce que vous voulez. Même pape. On parle de la plus haute moralité. Et on dit le pharisien, il passe, il voit le monsieur, mais il ne fait rien. Il passe. On dit un lévite. C'est-à-dire celui qui a été consacré à l'œuvre. Il voit aussi le pauvre gars, il passe. Mais vient donc un Samaritain. Le Samaritain s'arrête. Pourquoi on donne l'exemple du Samaritain? C'était les plus grands ennemis des Juifs. Si Jésus était à notre époque, était au Congo, il allait peut-être donner l'exemple des Rwandais. En tout cas, il allait donner l'exemple des personnes avec qui nous sommes en hostilité. Et donc le Samaritain passe. Il s'arrête. Il dit, mais cet homme est blessé. Cet homme est frappé. Je veux l'aider. Que quelqu'un dise la pitié. La pitié. Tu n'as pas besoin de la pitié, tu as besoin de la compassion de Dieu. Thank you, Jesus, for the mercy. Il ramasse, disons, il prend le monsieur blessé. La Bible dit, il verse sur ses plaies le vin et l'huile. Si j'ai le temps, je vais expliquer ça, mais je ferme la parenthèse. Et il prend le monsieur et soigne ses plaies. Que quelqu'un me dise, il soigne. Il soigne. Il soigne ses plaies, il l'amène aussi dans un hôtel. Il dit au chef de l'hôtel, occupe-toi de lui. Je viendrai te payer. Écoute bien. Jésus présente un homme qui a su un autre blessé. Ça, c'est la pitié. Cet homme a été capable de s'occuper de lui, dépenser ses blessures, mais il n'a pas été capable de guérir ses blessures. Il s'est occupé de ses plaies, il a nettoyé, mais il n'a pas guéri. C'est ça la pitié. La pitié des hommes peuvent vous faire du bien, mais ne va pas guérir votre vrai problème. Amen. Lord Jesus. La pitié des hommes peuvent vous nettoyer les vêtements, mais ne va jamais nettoyer votre fond qui est détruit. La pitié des hommes peuvent vous déplacer, mais ne va jamais déplacer la douleur qui est au fond de vous. La pitié des hommes peuvent vous changer d'adresse. Lord Jesus, regardez-moi ici.
Le Seigneur avait déjà parlé. Vous devrez savoir que ces gens-là allaient être là. Regardez-moi. La pitié des hommes peuvent vous changer d'adresse. Non, on sent que c'est dans ce quartier, tu n'es pas bien. On te donne une autre adresse. Mais la pitié ne pourra pas changer l'adresse de votre douleur. La pitié des hommes peuvent vous penser les plaies, peuvent vous nettoyer les plaies, mais la pitié ne peut pas guérir les plaies. J'avais demandé qu'on m'emmène ici. Elles sont à deux, il y a une deuxième aussi. Amenez-la moi. Cette parole la concerne. Et sur la grâce de Dieu, sur le mont Carmel, l'Éternel, il change les situations par ça. C'était ta parole, que l'Éternel te fasse grâce. La pitié des hommes peuvent vous amener à changer même des vêtements. Mais votre fond reste noir. La parabole de Jésus est magnifique. Mais là-dessus, moi, j'ai vu quelque chose. Cet homme a soigné des plaies, mais il n'a pas pu les guérir. Parce que la pitié ne guérit pas. Amen. J'ai dit c'est important, ça doit changer ton intelligence. Il y a des gens qui doivent vivre autrement, même dans leur foyer, ça doit changer. La pitié des hommes. Tu vois, voilà pourquoi tu as trop de problèmes, tu as trop de rancune. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens que tu as bloqués dans ton cœur. Parce que toi, tu veux attribuer ce que seul Dieu peut faire à un homme. Non, pourquoi il ne m'avait pas fait ceci? Pourquoi il ne m'avait pas aidé? Pourquoi? Tu recherches la pitié des hommes? La pitié des hommes ne transforme pas. La pitié des hommes ne vous permettra jamais de saisir ce que Dieu a prévu pour vous. La pitié des hommes ne pourra jamais arracher le poids qu'il y a dans ton cœur. Par pitié, les hommes peuvent vous nettoyer. Mais ils ne pourront jamais nettoyer le fond là-bas. Or, sur le chemin sinueux, on n'a pas besoin qu'on nous déplace. On n'a pas besoin de changer d'adresse. On a besoin de guérir de l'intérieur. On a besoin de guérir de l'intérieur. Je viens dire à une femme intelligente. Je viens dire à un homme intelligent. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes sur la pitié? Tu veux que les gens aient pitié de toi? Ça va changer quoi dans ta vie? Ça va te donner quoi? La pitié des hommes n'arrête même pas le combat. Ceux qui sont propriétaires de ce message sont là. La pitié des hommes n'arrête même pas le combat. Le combat va demeurer. Voilà pourquoi David avait compris qu'il n'avait pas besoin de la pitié des hommes. Et même quand il a dit ne me donnez pas ça, je ne suis pas accoutumé. C'était une manière de dire je n'ai pas besoin de votre pitié. J'ai besoin seulement que l'Éternel soit avec moi. Il est temps que tu comprennes que dans les moments difficiles, tu as besoin de la compassion de Dieu. Tu as besoin que Dieu se souvienne de toi. Quand Dieu se souvient de toi, il ne fait pas que te déplacer. Bénis celui qui a entendu. Quand Dieu se souvient de toi, non seulement il te déplace. Non, Dieu ne commence pas par là d'ailleurs.
Oh God have mercy. Dieu ne commence pas par là. J'avais dit que les propriétaires de cette prédication sont là. Dieu ne commence pas par vous déplacer. Dieu commence par déplacer votre douleur. Dieu commence par déplacer votre douleur. Les hommes vous voient dans la même situation, mais avec un cœur joyeux. Non, non, non. Toi, tu as un cœur joyeux. Ils ne comprennent pas comment cette personne ici, elle est orpheline, elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère, elle n'a pas de piston. Comment elle est contente? Parce que Jésus a déplacé la douleur. Alléluia. Jésus déplace la douleur. Écoute bien. Jésus aime ça. Il aime prouver aux hommes que ses fils sont différents. Amen. Que même s'il ne te déplace pas de ta situation, même s'il te laisse là, mais comme il va toucher à ton cœur, tu auras la paix que le monde ne comprendra jamais. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un entend? Amen. C'est comme ça que je dis. Un enfant de Dieu, il peut arriver que tu sois triste. Il peut arriver que tu pleures. Il peut arriver que tu te sentes mal. Mais après quelques minutes, je ne dis pas quelques jours, quelques minutes, tu dois te rappeler que ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est réel. Cette situation, il la maîtrise. Que quelqu'un dise à son âme, la situation, il la maîtrise. Ma situation, il la maîtrise. Dieu va d'abord commencer à déplacer la douleur. Ah, my God. J'ai envie de t'introduire ma tête, mais je ne peux pas. J'ai pitié de celle qui n'entend pas. Écoute-moi. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas le bon samaritain. Jésus n'est pas le bon samaritain. Non, Jésus c'est pas le bon samaritain. Jésus il est plus grand que le bon samaritain. Jésus ne te ramasse pas. Jésus va d'abord guérir tes blessures. Jésus va enlever toutes les douleurs. Jésus va effacer toutes les blessures. Et ensuite il va te déplacer. Joseph, il ne peut pas arriver sur le trône avant que Jésus n'ait déplacé la douleur. Jésus avait d'abord déplacé la douleur. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vont te regarder, qui vont dire, nous on a peur. On lui a fait trop de mal. On ne pense pas que ce qu'il dit là est vrai. Peut-être qu'il veut nous piéger. Peut-être qu'il a un plan. Avec tout ce qu'on lui a fait. Non, elle ne peut pas se comporter comme ça. Si. Tu vas te comporter avec un bon cœur. Parce que Jésus a déjà déplacé ta douleur. La compassion de Jésus. Avant de te donner un nouveau vêtement, ça te donne un nouveau cœur. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous voyez une femme qui a été brimée pendant des années par son mari. Elle a été humiliée dans tout le quartier. Mais le jour où son mari revient demander pardon, la femme qui dit ok, je te pardonne. Et les gens disent ah, cette femme-là, même si on aime le mariage, ça c'est quoi? C'est pas un problème d'amour de mariage. Son cœur a été déplacé. Elle ne peut pas avoir ton cœur. Tu ne peux pas comprendre son cœur. Parce que toi tu n'as jamais vécu. Elle a été touchée par le divin. Écoute bien. Les magiciens de Pharaon n'étaient pas faibles. Je suis en train de chuter. Les magiciens de Pharaon n'étaient pas faibles.
C'est Joseph qui était trop supérieur. J'explique ça maintenant par rapport à toi. Ton chemin sinueux, ton chemin tortueux n'est pas très compliqué. C'est toi qui es supérieur. Là où Dieu t'amène, c'est supérieur. Il n'est pas possible donc qu'un homme soit capable de faire ce dont tu as besoin. Voici le conseil gratuit que je te donne. Quand tu traverses tes moments à toi, tes moments tortueux, mets-toi à genoux et dis au Seigneur, Père, interviens. Écoute-moi bien. Si aucun homme ne vient, comprends que c'est l'intervention de Dieu. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu arrose ta vie. Que Dieu réconforte ta vie. Que Dieu revigore ta vie. Que Jésus t'accorde ta part dans le chemin. Sur ce chemin, mon Dieu, que Dieu surprenne les hommes. Les hommes doivent être surpris. Je bénis ceux qui sont debout, nous sommes déjà debout. Les hommes doivent être surpris. Les hommes doivent se rendre compte que sur ce chemin, il n'y a que Dieu qui parle. Les hommes doivent être surpris. Voir dans quoi tu traverses et voir comment ton cœur est en paix. Voir ce que tu traverses et voir comment tu as confiance en Dieu. Le Saint-Esprit me dit, déclare sur la paix. Vous êtes assis, vous attendez quelque chose? Je vais déclarer sur la paix. Il y a des cœurs qui ont besoin de la paix. Et comme la Bible dit, mon frère, c'est vrai. La paix que le monde ne comprendra jamais. Il y a même des gens qui vont t'appeler inconscient parce qu'ils ne comprennent pas ta paix. Là où tout le monde s'agite, toi tu ne t'agites pas parce que tu connais. Tu connais. Je te pose une question. Je crois que tu vas mieux me répondre parce que toi tu es une femme, peut-être que tu comprends mieux. Écoute, si tu es sur le point d'accoucher et que tu as des contractions horribles et on te dit dans la salle là où tu vas, il y a le meilleur spécialiste. Le meilleur spécialiste en accouchement. Et il est là, il t'attend. Malgré les douleurs, malgré tes larmes, tu vas ressentir quelque chose. C'est quoi que tu vas ressentir? C'est quoi? Voilà les mères ont répondu. L'assurance. L'assurance. Tu auras l'assurance parce que tu sais que malgré ma douleur, celui qui m'attend là-bas, c'est un spécialiste. Mais moi je viens te présenter un spécialiste tout catégorie. Il est spécialiste en toutes choses. Il sait comment s'y prendre. Il est le shalom. Il est le prince de la paix. Il est le porteur de la paix. Il est le donneur de la paix. Il est lui-même la paix. Il est le prince de toute paix. Pendant que je parle, que l'Esprit de Dieu accorde la paix à celle qui est troublée. La paix à celui qui est troublé. Tu vis des moments que tu ne peux pas expliquer à un homme. D'ailleurs, tu as essayé, mais personne ne t'a compris. À chaque fois que tu essayes, on te juge toujours. Que Dieu te donne la paix. La paix. Le shalom de Dieu. Que Dieu te donne sa paix.
Que Dieu te donne sa paix. Je suis en train de voir des cœurs déchirés, vraiment déchirés. Que Dieu donne la paix. Jésus s'occupe de ces cœurs-là. Non, ce sont des déchirures fortes. Ce sont des blessures que l'homme ne peut pas penser, que l'argent ne peut pas guérir. Jésus te donne la paix. Jésus te donne la paix. Tu sens une paix envahir ton cœur. Tu sens une paix envahir ton âme. Le Seigneur me dit qu'il y a même des gens ici qui entendent à leur oreille droite: je suis avec toi. Ils entendent ça. Ils entendent ça. Ils entendent ça. Je suis avec toi. Il y a des gens qui entendent ça. Ceux qui entendent ça vont pousser des cris. Vous allez amener, vous allez m'amener ces gens-là. Ils entendent ça. Ils entendent ça. Ils entendent Jésus dire: je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Le Dieu qui donne la paix. Tu n'arrives plus à dormir. Personne ne sait, mais tu ne dors pas. Tu n'arrives plus à dormir. Tu souffres d'insomnie parce que tu as des fardeaux que tu n'arrives plus à porter. Jésus va s'en occuper. Il est le plus grand des spécialistes en toute catégorie. Il va s'en occuper. Ta maison n'a plus de paix. Ta maison n'a plus de joie. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Que les hommes qui veulent te détruire soient surpris de te voir en paix. Il y a des gens qui n'attendaient pas te voir cette année, ils te verront encore l'année prochaine. Reçois la paix de Dieu. Le shalom. Le shalom. Il est le prince de la paix. Mettez les mains sur votre poitrine, s'il vous plaît. Si Dieu ne te guérit pas, il ne peut pas aller avec toi plus loin. Et ici et maintenant, le Seigneur me dit, il y a des gens qui pensent être guéris, mais qui ne le sont pas. Vous n'êtes pas guéris. Il y a des anciennes plaies qui sont encore là. Je veux prier. Pendant que je serai en train de prier, par la grâce de Jésus, les anges vont passer la main. Et là où tu as mis la main là, ils vont te guérir. Les anciennes blessures. Jésus, les anciennes blessures. Des personnes qui sont passées dans sa vie et qui ont blessé. Des blessures qui ont fait 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans et même plus. Jésus guérit ce matin. Jésus guérit ce matin. Que le vin et l'huile pénètrent ses cœurs. Le vin et l'huile. Seigneur, guéris ses cœurs. Restaure le cœur de cette femme. Elle est l'héroïne de sa famille, mais Seigneur, elle a des blessures. Elle est la victorieuse de sa famille, mais elle a des blessures. Elle est la porte de grâce, mais elle a des blessures. Jésus guérit cette dame. Guérit cet homme.
Seigneur, tu vas la mener au-delà de ce qu'elle voit, mais guéris son cœur. Joseph ne peut pas être appelé s'il n'est pas guéri. Seigneur, guéris le Joseph de cette famille. Les gens sont en train de prier, mais c'est elle la solution. Les gens sont en train de prier, mais c'est lui la solution. Et le diable a piégé la solution. Le diable a entretenu les blessures. Jésus guérit ce Joseph. Guéris ce Joseph par ta puissance. Jésus. J'entends une deuxième catégorie. Que les protocoles m'aident, les hommes comme les femmes, à ne pas être en retard et amener ces gens, parce que vous ne pouvez pas imaginer à quel point, lorsque l'onction touche ces gens, à quel point Jésus est en train de guérir leur vie. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Jésus me montre une seconde catégorie. Ceux-là, ils n'ont jamais oublié l'humiliation. Ils ont pardonné. Mais l'événement humiliant, ils n'ont jamais pardonné. Ils n'ont jamais oublié. Et ça fait mal quand ils pensent à ça. Là où tu as touché ta poitrine, Jésus va toucher aussi. Par sa grâce, il va toucher. Et quand il va te toucher aujourd'hui, tu ne vas plus jamais souffrir de cette humiliation. Ça sera fini. Jésus ne te touchera pas deux fois. Il touchera une seule fois. Mais ça sera fini. L'humiliation était grande. Mais Jésus est plus grand. Que Jésus guérisse. Que Jésus guérisse. Que Jésus guérisse. Amenez-moi celle-là particulièrement. Oh Jésus, Jésus, ya nanga. Oh sokola motema nanga. Yesu nabika. Jesus. Yesu ya nanga. Yesu ya Jésus. Yo sokola motema nanga. Yesu nabika. Oh Yesu. Oh Yesu. Yo sukola motema nangai. Yesu nabika. Yo sukola motema nangai. Ponabika. Jésus. 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 Jésus guérit son cœur. Jésus, tu es le prince de la paix. Les histoires qu'on ne raconte pas aux hommes, mais que toi tu connais. Les histoires qu'on ne présente pas au commun de mortels, mais que tu connais. Jésus guérit les cœurs. Guéris ma soeur de cette humiliation. Guéris mon frère de cette humiliation. De cette période noire de sa vie. De cette période obscure de sa vie. Saint-Esprit. S'il vous plaît, maintenant mettez vos mains là où vous voulez. Je vais faire la troisième prière si le Saint-Esprit le veut bien. Et cette troisième prière, c'est pour que le Seigneur accorde à quelqu'un une victoire sur ce chemin-là. Sur le chemin qui est la victoire.
C'est dans la fournaise ardente qu'il y avait la victoire de Shadrach. Amen. Jésus, je t'ai dit, c'est un spécialiste en toute catégorie. Il n'a pas besoin de te sortir du chemin pour te donner la victoire. Mais sur le chemin tortueux, il peut te donner la victoire. Il y aura une onction comme un tourbillon qui va saisir de gauche à droite et de droite à gauche. Au-dessus, que les protocoles soient là pour qu'il n'y ait pas de problème. Aujourd'hui, des femmes et des hommes par la grâce de Dieu emmagasinent des témoignages. Je prophétise au nom de Jésus. Oh, j'entends avant même de prophétiser, il est temps. 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 Le temps de la victoire sur le chemin tortueux. Reçois ta victoire. Il est temps. Aucun homme ne va l'empêcher. Aucun adversaire ne va l'empêcher. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Jésus a décidé. Jésus a décidé. Jésus a décidé. Jésus a décidé. Il est temps. Oh Lord. Il est temps. Il est temps pour que les choses changent. Ne regarde personne. N'as-tu pas besoin d'une grâce? N'as-tu pas besoin d'une victoire? Ce que l'autre a reçu, tu en as besoin. Il est temps. Il est temps pour que ta grâce se manifeste. Sur le même chemin. Sur le chemin tortueux. Sur le chemin de difficulté. Sur le chemin de honte. Jésus t'accorde une victoire. Il t'accorde une victoire. Il t'accorde une victoire. Thank you, Jesus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.